Troisième jour de la tournée républicaine du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans l'estuaire, dans le cadre, vous le savez, des conseils des ministres délocalisés. Le point d'orgue aura été ce grand meeting ce matin du côté du jardin botanique de Libreville. Merci de nous rester fidèles, madame, messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Le jardin botanique aura été un grand lieu de communion ce matin entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et les populations librevilloises dans le cadre, vous le savez, des conseils de ministres délocalisés, étape de l'estuaire. En se rendant ce matin au jardin botanique communier avec les populations de Libreville, eh bien, le président de la République qui boucle demain la tournée républicaine a reçu, bien entendu, l'attachement des Librevillois à son action politique. Le commentaire de Patrick Simangoy. La place mythique du jardin botanique des Charbonnages à Libreville a reçu avec la manière le président de la République, chef de l'État en fin de tournée républicaine. Une tournée commencée le 4 mars 2010 à Port-Gentil dans le Gouet-Maritime. Cette place publique, habituée au chef de l'État, a même refusé du monde. Les Librevillois avides d'informations, les Librevillois avides de messages d'espoir sont venus écouter le président de la République, la clé des solutions à leurs problèmes. L'artisan du Gabon émergent, un concept de développement que les Gabonaises et les Gabonais ont fini par s'approprier en 2 ans seulement de magistère d'Hadj Ali Bongo Ondimba. De mémoire de Gabonais et de Librevillois en particulier, on n'avait jamais vu ouvrir autant de chantiers en si peu de temps. Monsieur le Président de la République, nous sommes engagés derrière vous et nous sommes particulièrement fiers des grandes décisions que vous avez déjà prises en 2 ans d'exercice de pouvoir suprême. Libreville, avec ses 800 000 habitants, aspire à davantage se développer. Monsieur le Président de la République, le conseil municipal de Libreville fonde de réels espoirs à voir enfin la loi sur la décentralisation connaître une application effective. Nous vous prions, nous vous supplions en conséquence de nous aider davantage encore pour nous permettre d'intensifier nos efforts de façon constante et rationnelle, notamment en matière de propreté et de salubrité publique. En ce qui concerne notre commune en particulier, nous souhaitons procéder rapidement à l'aménagement d'une fourrière municipale pour laquelle des conventions ont été bel et bien signées par les ministres concernés et par nous-mêmes. Pour voir la commune aussi rapidement que possible également de 2 cimetières, car les actuels sont saturés. Réhabiliter l'hôtel de ville dont la construction date de 1977. Initier le projet de construction d'une tour adjacente au bâtiment actuel de notre mairie. Elle devra abriter de nombreux bureaux supplémentaires, 4 salles de mariage et un auditorium avec toutes les commodités voulues. Le plan de cet édifice avait déjà été validé par votre illustre prédécesseur, le président Omar Bongo Ondimba. La construction de la mairie du 2e arrondissement, locataire depuis de longues années dans une modeste maison de quartier, et la construction d'une bibliothèque municipale digne de ce nom sont des urgences qu'il nous faut aussi satisfaire si nous en avions les moyens. 2 années après passer à la tête du Gabon, les élus nationaux de la province de l'estuaire ont salué la démarche politique du numéro 1 gabonais dont la satisfaction des besoins vitaux
des Gabonais constitue à elle seule un programme de développement. Comme nous l'avions déjà dit, 2009, nous préférions avoir affaire à Josué, qui est entré et qui a fait entrer le peuple qui était avec lui en terre promise. Et cette terre promise, pour nous, c'était le Gabon émergent. Nous préférions avoir affaire à Josué, disais-je, plutôt qu'à Moïse. Moïse n'a eu qu'à observer de très loin cette terre de Canaan. Mais il n'y est jamais entré et par conséquent, il n'a jamais fait entrer le peuple qui l'encadrait dans cette terre promise. Nous sommes entrés avec vous dans l'émergence. Et c'est pour cela que le peuple gabonais a fait le bon choix en vous accordant ces suffrages. Libreville s'est également dit reconnaissante envers la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, dont les actions multiformes menées au bénéfice des couches les plus vulnérables ne passent pas inaperçues. Le prix du changement 2011, décerné à la première dame à New York, est un motif de satisfaction pour tous, une fierté nationale. La tournée du chef de l'État dans la province de l'Estuaire boucle ainsi un long périple républicain qui a permis à Ali Bongo Ondimba de mesurer l'ampleur des difficultés auxquelles sont confrontés ses compatriotes et voir comment y apporter des solutions palpables en fonction des spécificités. Les contacts ont été directs entre Ali Bongo Ondimba et son peuple. Au terme de cette tournée républicaine, une autre manière de concevoir le développement au Gabon est en train de germer au palais présidentiel. Et devant une foule enthousiaste, le président de la République a réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des Gabonais. Ali Ondimba. Chers compatriotes, le mieux-être de chacune et de chacun d'entre vous m'interpelle au premier chef, car ma conception de la responsabilité suprême dont vous m'avez investi. C'est pourquoi je ne me lasserai pas, en dehors des cortèges et convois officiels, des occasions solennelles, je ne me lasserai pas de me mettre au volant, moi-même d'une voiture, sans crier gare pour me rendre compte de visu des problèmes, de l'état d'avancement des solutions et projets, bref, de me plonger à ma manière et selon mes méthodes, au besoin à l'improviste, dans l'environnement dans lequel vous évoluez dans la vie de tous les jours. Cela me permet de mesurer le parcours à accomplir, de sentir et mieux comprendre vos attentes, d'oser prendre toutes les mesures qui s'imposent pour améliorer vos conditions d'existence et d'évolution de manière fondamentale dans le court, moyen et long terme. L'aspiration et le droit aux commodités et au confort doivent être partagés par tous et cesser d'être de l'exclusivité de quelques privilégiés des quartiers et résidences cossues. Je le redis ferme et net au nom du mandat que vous m'avez confié et des principes de gouvernance, ces problèmes doivent être pris à bras-le-corps et résolus par ceux qui, grâce à vos impôts et taxes, sont investis et rémunérés pour exercer des responsabilités publiques. Aussi, le président de la République a-t-il rassuré les populations quant à l'aboutissement du projet de la construction de logements sociaux, non sans se préoccuper des difficultés de transport à Libreville. Nous l'écoutons. En s'agissant du logement, Libreville est devenu de fait un espace urbain macrocéphale en qui, en concentrant la grande majorité de notre population, provoque de fait un déficit global de logement. Nous ne pouvons pas continuer à nous complaire dans une juxtaposition
de plusieurs types d'habitats, précaires, inconfortables, spontanés, hybrides, sans confort ni sécurité, sous-intégrés, insalubres. C'est pourquoi non seulement nous irons au-delà de l'objectif durant mon mandat de 5 000 logements par an pour combler le déficit accumulé, mais nous mettrons l'accent sur la dimension qualitative. Plus que jamais, les logements mis à la disposition des Gabonais doivent présenter toutes les commodités à l'intérieur comme à l'extérieur dans le strict respect des règles d'urbanisme et de construction. Ce n'est que dans ce contexte que le Gabonais pourra vivre en symbiose avec la nature et l'environnement exceptionnel qui est le nôtre dans sa beauté et sa diversité. C'est le sens de la refonte globale du cadre institutionnel et réglementaire afin de mieux maîtriser la question foncière en facilitant l'accès à la propriété individuelle par la réduction des coûts de construction et l'attraction de promoteurs. La mise en place de nouvelles structures dans le secteur de l'aménagement des terrains urbains, du cadastre, de l'urbanisme, parmi divers instruments, permet de peser les fondations du vaste chantier de l'habitat. S'agissant du transport, la configuration de Libreville, à travers ses vallées, ses collines et la faible densité, l'étroitesse du réseau routier rendent difficiles les conditions de circulation à Libreville. La mauvaise qualité du réseau routier secondaire et l'étalement urbain entraînent un rallongement des distances à parcourir pour les Librevillois des quartiers périphériques. Enfin, la multiplication des centres d'activité ne semble pas faciliter les choses, tant les mouvements diurnes des populations se font presque dans toutes les directions. Il n'est donc pas facile pour les travailleurs, les élèves, les étudiants et tous ceux qui ont besoin de vaquer à leur occupation de se mouvoir quotidiennement de leur lieu de résidence à leur lieu de travail ou toute autre destination. D'importants travaux ont été engagés dès notre prise de fonction et concernent le revêtement des chaussées, l'aménagement des trottoirs, la construction d'échangeurs qui vont permettre à terme une meilleure redistribution et mobilité de la circulation à Libreville. La création d'une 3e rocade va dans le sens de décongestionner le noyau urbain central. Ensuite, au niveau du transport des Librevillois, de gros efforts ont été consentis par l'État en dotant notamment la Sogatra de nouveaux moyens roulants, neufs et sécurisants. Cet effort d'investissement se poursuivra notamment avec 150 autres bus de 75 places pour faire face aux problèmes du transport à Libreville et assurer une meilleure desserte dans tous les quartiers. Enfin, le président Ali Bongo Ondimba a également fustigé les comportements rétrogrades de nos agents de force de police et de gendarmerie. Allusion faite aux raquettes qui semblent de plus en plus entrer dans les mœurs des uns et des autres. Ali Bongo Ondimba à ce sujet. La sécurité dans notre capitale est effectivement un problème important. Le gouvernement y est très sensible. À ce sujet, je voudrais dire simplement que les nombreux recrutements effectués dans les forces de défense et de sécurité depuis 2010 devront nous permettre de déployer des effectifs supplémentaires de policiers et de gendarmes sur tout le territoire, y compris à Libreville. Et je voudrais ajouter que le fait de déployer des effectifs de policiers et de gendarmes dans tout l'espace urbain a pour but de protéger les citoyens de notre ville et non pas d'exercer des actes de racket sur toutes les populations. Si on a choisi ce métier, c'est pour protéger les populations et non pas de les harceler. Et surtout harceler les femmes. Aussi, je dis bien, et je dis bien que les ministres m'entendent bien. Dorénavant,
lorsque vous serez interpellé par les forces de l'ordre pour des infractions, ces infractions devront vous être communiquées par un carnet avec un ticket qu'on vous remettra. Et en vous remettant ce ticket, on vous indiquera l'endroit où vous devez aller payer votre contravention. Autrement dit, plus question de donner de l'argent dans la main des policiers ou des gendarmes. Et écoutez-moi bien. Et tous les gendarmes et tous les policiers devront à tout moment, devront porter leur numéro de matricule, de manière qu'à ce que si l'un d'entre eux se comporte mal, vous aurez son numéro et vous pourrez porter plainte. Et en plus, je voudrais rajouter que le déploiement de policiers et de gendarmes ne doit pas être uniquement fait sur les tronçons que j'emploie. Parce que comme on connaît mes tronçons, c'est là où on les met, pour que je les voie. Alors que dans la ville, il n'y en a pas. Ma sécurité est suffisamment garantie et je veux que tous les concitoyens puissent bénéficier aussi de la sécurité. Et puis après le meeting des Jardins Botaniques, le président de la République a reçu en audience les délégations de l'estuaire. Les problèmes spécifiques à la province ont été portés à sa très haute attention. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Autour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, près de 400 notables, cadres, femmes et jeunes de l'estuaire. L'exercice ici est commun à l'ensemble des audiences accordées par le président de la République pendant ses tournées. Les différents interlocuteurs du chef de l'État ont égrené le chapelet des doléances spécifiques à Libreville et au Vendo. Aussi, les riverains de la capitale ont sollicité du chef de l'État la construction des casernes de sapeurs-pompiers à Libreville et à Ovendo, des haltes-garderies pour soulager les filles mères économiquement faibles, pour la lutte contre le paludisme. Les Librevillois réclament la création d'un centre d'insectisation. Au plan économique, les uns et les autres sollicitent un accès au microcrédit pour financer les projets issus d'initiatives privées. Concernant les activités des jeunes, construction d'une salle et le suivi de programmes de jeunesse. Pour une meilleure détection de talents sportifs, la relance des jeux scolaires et universitaires. Enfin, au plan culturel, les populations de l'estuaire souhaitent la construction d'un complexe artistique doté d'un ballet national. Dans sa réponse, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est engagé à subvenir à ses besoins en fonction des urgences. Le président de la République dit agir dans l'intérêt des populations et de l'émergence de la capitale, Libreville étant la vitrine de notre pays. Des éléments de la presse présidentielle qui nous arrivent à l'instant même et qui font état de ce que le meeting de ce matin qui a bien eu lieu au Jardin Botanique, le Jardin Botanique qui passe finalement pour devenir une place forte de la vision de l'émergence 2 ans après avoir lancé ce projet de société. Ali Bongo Ondimba a retrouvé cette place du Jardin Botanique sur les lieux. La mobilisation a également eu la même force. On retrouve nos confrères de la presse présidentielle. Voici l'esplanade du Jardin Botanique de Libreville en 2009. Ali Bongo Ondimba, alors candidat du PDG à l'élection présidentielle anticipée, à ses côtés son épouse, tient un de ses grands meetings de campagne électorale. C'est ici qu'il va lancer à la face du Gabon et du monde, et devant un public hystérique, son projet de société, l'avenir en confiance. Plus de 2 ans après, même lieu du Jardin Botanique, à la rencontre des populations des arrondissements de Libreville, dans le cadre de sa tournée républicaine dans l'estuaire, même public fortement mobilisé, Ali Bongo Ondimba, aujourd'hui chef de l'État élu, est toujours à ses côtés son épouse et vivement ovationné.
L'homme est reconnu pour son action et derrière lui, son épouse. Madame la Première Dame, vous voir ici, à côté de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre illustre époux, nous comble d'allégresse. Et nous vous disons un grand merci pour tout ce que vous faites pour le peuple gabonais, pour les déshérités, pour les enfants, pour la veuve et l'orphelin. Lui, derrière un grand homme, se trouve une grande dame. C'est une constante que nous rappelle l'histoire. C'est une foule en liesse, bien mobilisée pour accueillir et écouter leur chef, la célébration même du résultat issu des urnes de leur travail de terrain pour mieux faire comprendre les axes principaux du projet de société, l'avenir en confiance. Mieux, la reconnaissance des nombreux actes positifs et pratiques déjà posés depuis 2 années seulement de magistrature suprême d'Ali Bongo Ondimba. Le soutien constant depuis que par votre volonté conjuguée, vous m'avez porté à la magistrature suprême. Vous avez eu raison de nous faire confiance et comme je vous l'ai déjà dit, je ne vous décevrai pas. Cette harmonie et cette paix, nous vous la devons. Et nous en avons besoin pour avancer. Et pour cela, merci encore. À plusieurs milliers de personnes, la mobilisation ici aura marqué. Le jardin botanique va rester à jamais et finalement une des places fortes historiques de la vision de l'émergence sur laquelle le chef de l'État a engagé notre pays. Une analyse de Sébastien Toutoum de la presse présidentielle. La tournée républicaine du chef de l'État offre à Ali Bongo Ondimba l'occasion de mettre en relief son plan d'action pour un Gabon émergent. Une localité de l'estuaire s'éloigne de la dynamique présidentielle. Le Cap Esterias est pourtant atout important pour le développement du pays. Presse présidentielle, Lazoa Bonner. L'ambition du président de la République est claire. Inscrire le Gabon au rang des pays émergents. Pour réussir cette ambition, Ali Bongo Ondimba prévoit un développement harmonieux de la République. Provinces, départements, villes et villages sont appelés à participer à ce challenge. Le challenge des 3 piliers phares, Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. Le Cap Esterias est l'une des localités qui s'éloigne de cette dynamique présidentielle. Alors que paradoxalement, les populations riveraines réclament à corps et à cri le sésame du modernisme, le développement. Les priorités du président de la République pour le Cap Esterias prennent leur source principalement dans le Gabon vert, le Gabon des services. Ali Bongo Ondimba l'a rappelé à ses compatriotes du Cap. Nous voulons que cette partie de notre territoire, tout ce qui est au nord de notre capitale, soit effectivement un endroit touristique où on va y développer un certain nombre d'activités. Parce qu'on m'a parlé de stations balnéaires et autres. Tout cela, très bien, avec des hôtels et autres. Je suis entièrement d'accord pour le faire. Et cette zone mérite qu'on s'occupe d'elle et qu'elle puisse réellement connaître ce développement. Et pourtant, les comportements dans cette partie de la capitale ne riment pas souvent avec cette ambition. Le Gabon vert met en exergue la protection et la valorisation de nos écosystèmes forestiers. Au Cap, l'immense forêt classée d'hier a perdu plusieurs de ses essences. Le respect de l'environnement est important pour toute cette zone. Or, que constatons-nous? Nous avons classé une forêt qui est aussi exploitée, alors qu'elle est classée. Et que dans cette forêt-là, il se trouve des spécimens, des arbres qui sont extraordinaires, mais que nous-mêmes, nous sommes en train de détruire. Nous voyons ici et là des habitations sauvages se faire, des plantations sauvages, dans des zones que nous voulons réserver pour développer le tourisme. Pire, cette banlieue proche de la capitale, prévue pour être érigée en station balnéaire, est chaque jour dépossédée de son argument premier, le sable chaud de ses plages. Qu'est-ce que nous voyons tous les jours? Une extraction sauvage du sable qui provoque des dommages environnementaux graves et qui est donc en train de totalement changer tout l'environnement de cette partie de notre territoire et qui accentue aussi les problèmes d'érosion que nous connaissons.
Cette exploitation anarchique du sable a une incidence sur l'état de la route. L'émergence ne s'accommode pas des comportements déviants et de l'anarchie. Les forces de sécurité ont là matière à réflexion pour le démarrage du train du développement de cette partie de Libreville. Cap sur le Gabon émergent. Un dîner gala offert par le couple présidentiel met un terme à la première édition des conseils des ministres délocalisés. La manifestation a eu lieu au palais présidentiel. Ce dîner-là, le dernier de cette première édition des conseils des ministres délocalisés, a été l'occasion pour le couple présidentiel de partager avec ses convives, qui plus est sous les rythmes culturels de l'estuaire, les enseignements tirés d'une initiative qui a débuté il y a 9 mois à Port-Gentil. Ces différentes rencontres avec ses compatriotes ont permis au chef de l'État Ali Bongo Ondimba de vivre de ses propres yeux vus le quotidien des populations des provinces et départements. Des contacts francs et directs qui ont inspiré le chef de l'État avant des prises de décision. Au finish, des chantiers ont été engagés à l'intérieur du pays et à Libreville. Au moment où se clôture cette tournée que j'ai entamée dans toutes les provinces du pays, je voudrais dire quelle a été ma joie d'aller au-devant des Gabonaises et des Gabonais qui partout m'ont réservé un accueil chaleureux et qui partout m'ont encouragé, ainsi que la Première Dame, à poursuivre ce combat qui doit nous conduire vers un développement assuré et vers l'émergence. Merci encore pour tout le soutien que vous nous avez apporté et c'est grâce à ce soutien-là que nous puisons l'essentiel de notre force pour continuer à nous battre sur tous les chantiers. Les quelques localités non visitées le seront en fonction du programme du chef de l'État. D'ores et déjà, la seconde édition des conseils des ministres délocalisés est attendue par tous. La tournée républicaine du président de la République, Ali Bongo Ondimba, une bonne initiative, ce d'autant plus qu'elle consolide d'une part les liens entre le chef de l'État et son peuple et lui permet également de vivre les réalités auxquelles sont confrontées les populations pour apporter des solutions idoines. C'est du moins ce que relève ce micro-trottoir réalisé par Biwagou Mikala et Yvette Okosa de notre rédaction. C'est un véritable plébiscite que suscite la tournée républicaine du président de la République, Ali Bongo Ondimba, à plus d'un titre. Interrogés à ce sujet, les Gabonaises et Gabonais sont unanimes. Cette initiative du chef de l'État crée une dynamique collective d'adhésion à son action. Il y avait plusieurs personnes qui ont perdu de l'espoir, mais aujourd'hui, par rapport à cette tournée, il essaie de redonner la confiance à ceux-là. Tous ceux qui l'ont soutenu aujourd'hui ont compris qu'ils n'ont pas fait l'erreur. Elle consolide les liens entre le chef de l'État et son peuple. Lorsque un chef de l'État qui veut effectivement s'inscrire dans l'approche ou dans la logique de l'émergence, il faudrait qu'il essaie d'établir un lien étroit avec les populations et suivre tout ce que la population gabonaise peut arriver à lui dicter comme ligne de conduite. Ces visites permettent au président de la République de toucher du doigt les réalités que vivent les populations et d'y apporter des solutions idoines dont certains sont déjà palpables dans certains secteurs. C'est une bonne affaire parce qu'au moins le président s'imprègne des réalités que vivent ses électeurs. L'initiative des tournées dans chaque province est une bonne chose parce que ça permet au président de la République de toucher les réalités de chaque province du doigt. Maintenant, il faudrait que le président puisse apporter les solutions à ces différents problèmes. Ce n'est qu'une bonne chose, on ne peut que le remercier et ce sera une occasion pour lui de découvrir ce qui ne va pas, tout ce qu'il a entrepris et puis de penser à comment réaménager à tout d'une façon ou d'une autre. C'est une bonne chose. Quand il était à Cocobiche, il y a un pont qui a cédé. Ça veut dire qu'il touche vraiment le point du doigt, c'est ce qui ne va pas. Les Gabonaises et Gabonais l'ont compris. La politique de l'émergence impulsée par le président de la République est la seule voie royale qui sortira notre pays de son sous-développement. C'est pourquoi maintenant et demain, ils accordent leur soutien sans faille au chef de l'État pour des lendemains enchanteurs.
Et ce n'est pas tout, la tournée républicaine du chef de l'État dans la province de l'Estuaire, hautement symbolique, a permis à Ali Bongo Ondimba de voir tout ce qui se fait en termes de chantier de développement à Libreville, capitale gabonaise, d'où devrait partir en premier le développement du pays. Cédric Mouelema-Longa, Jean-Pierre Moussouami, reportage. Il y a quelques mois seulement, d'aucuns n'y croyaient pas. Après de longues années de paralysie à tous les niveaux, le pays bouge enfin. Des travaux un peu partout, des projets et des réformes courageuses dans plusieurs secteurs d'activité. Cette ambition est donc celle d'un homme, Ali Bongo Ondimba, qui veut faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Si hier on parlait de paix et de stabilité, aujourd'hui c'est un tout autre jargon, émergence. Tout au long de ce périple républicain dans l'Estuaire qui s'achève, le numéro 1 gabonais a pu avoir une visibilité nette de tout ce qui se fait en termes de chantier dans cette province et partant de la capitale gabonaise. Et justement la capitale gabonaise où l'on peut constater chaque jour l'évolution de ces imposants échangeurs qui sortent de terre. Ces derniers mois, circuler à Libreville n'est plus chose facile, normale. À certains endroits, on peut voir le passage de nouveaux tuyaux d'eau de grande capacité pour une amélioration de la distribution d'eau potable, mais aussi l'installation de la fibre optique. Ailleurs, dans d'autres quartiers, on pourrait penser à une ville fraîchement sortie de guerre, mais il n'en est rien. Tout ceci n'est que le respect strict de la loi. Bien que causant d'énormes désagréments à certains, c'est le prix à payer pour atteindre le développement. À cela s'ajoute la construction de l'autoroute qui mène jusqu'au futur aéroport d'Andem. Aujourd'hui, cette ambition du Gabon émergent, les Gabonais la vivent. Ils savent qu'il est désormais possible de montrer le changement. Tout comme dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville qui face à la tournée républicaine du chef de l'État dans la province de l'Estuaire, eh bien la circonscription qui attend beaucoup de cette initiative a du moins déjà bénéficié de grandes réalisations de la part des pouvoirs publics. Le reportage de nos confrères de la 2e chaîne de télévision Charles Obamondo, Prestine Ngouayman. Quelques repères des fondamentaux d'identification du 2e arrondissement qui ont fait et qui vont continuer de faire la fierté et l'orgueil des populations de cette circonscription administrative. À l'occasion de la tournée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la province de l'Estuaire, tout le loisir est de présenter à l'opinion nationale et internationale les éléments qui font de cet arrondissement la plateforme essentielle en matière de développement de cette grande commune qu'est la commune de Libreville qui compte 6 arrondissements au total. D'abord, au plan structurel, le 2e arrondissement abrite la plupart des bâtiments qui servent de siège à certaines grandes institutions de la République, notamment le Parlement, avec sur le boulevard triomphal Omar Bongo Ondimba, l'Assemblée nationale d'un côté et de l'autre, le palais du Sénat sur les abords du même boulevard, la maison de la radio-télévision gabonaise qui partage la même admiration avec l'hôtel de ville de Libreville. Dépasser l'institutionnel sur le plan sanitaire, le 2e arrondissement bénéficie également de l'implantation de l'hôpital des grandes endémies d'Nkembo. Comme autre repère important animant la vie économique d'Nkembo, le marché avec ses alentours et ses échafaudages suffisamment enchalandés. La vie économique de cet arrondissement, c'est aussi la SOCIGA, la Société des cigarettes du Gabon, gisement d'emploi et qui concourt à la résorption du chômage à Libreville. L'éducation n'est pas en reste. C'est dans le 2e arrondissement que l'on retrouve les établissements scolaires et secondaires bâtis par les missionnaires catholiques depuis de nombreuses années déjà. Il s'agit du collège Bessieux et de l'Immaculée Conception. Au bout de ce chapelet, il convient d'ajouter les atouts du 2e arrondissement dans le domaine touristique avec ces 2 merveilles incontestables, l'église catholique Saint-Michel d'Nkembo et la cathédrale Sainte-Marie qui surplombe majestueusement le front de mer. Les autorités du 2e arrondissement, en tête desquelles le maire est le premier responsable politique, en la personne du ministre chargé des relations avec le Parlement, Aurélien Ntoutou-Mébiam, le
peuvent qu'appuyer fortement les initiatives du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et convaincre davantage les habitants de cette partie de la capitale gabonaise de la nécessité évidente d'y adhérer afin de réussir le pari d'un Gabon émergent en l'an 2025. Et pour clore ce sujet, notez que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, eh bien, le Conseil des ministres se tiendra demain, jeudi 17 novembre 2011, à 10h, dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République. Et qu'à cet effet, tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Notez également que le directeur général de l'hôtellerie et du comité des hôtels porte à la connaissance des hôteliers et restaurateurs exerçant en République gabonaise que suite à l'adoption par le Conseil des ministres en sa séance du 10 novembre 2011 du décret déterminant les critères et la procédure de classement des hôtels, restaurants et établissements assimilés en prélude à l'organisation de la Cannes 2012 dans notre pays, la Commission nationale de classement des hôtels et restaurants de tourisme tiendra sa première réunion le lundi 28 novembre 2011. À cet effet, le directeur général invite les opérateurs désireux de faire classer leurs établissements de se rapprocher de la direction générale de l'hôtellerie et du contrôle des hôtels SIS au 6e étage de l'immeuble interministériel de Libreville pour complément d'information. On parle à présent de cette audition ce matin au palais Léomba du ministre de l'économie, du commerce et du tourisme sur notamment le projet de loi de finances pour l'année 2012. Magloire Gambia s'est notamment appesanti sur les recettes générées par l'État en 2012. Jules Daflor Odembe, Amédée Mavungu de la presse de l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi de finances pour l'année 2012, l'exercice préoccupe au plus haut niveau les honorables députés. Ici, au Palais Léomba, chacun a tenu à assister à la première audition qui a permis au ministre en charge de l'économie, Magloire Gambia, de présenter à la représentation nationale le volet recettes du budget de l'État qui se traduit en recettes et en dépenses à la somme de 2 453 milliards 100 millions de francs CFA. Soit une hausse de 82 milliards 300 millions de francs CFA par rapport à l'année précédente. Ces ressources seront reparties de la manière suivante. 2 353 milliards 100 millions de francs CFA en ressources propres et 100 milliards de francs CFA en ressources d'emprunt. Les recettes s'établiraient à 1 312 milliards 200 millions de francs CFA, soit 55,7% des ressources propres de l'État. S'agissant des recettes non pétrolières, celles-ci sont estimées à 1040 milliards 800 millions de francs CFA, soit une hausse de 14,5%. Autre projet soumis pour l'examen sur la table des députés, l'ordonnance autorisant l'État gabonais à garantir un emprunt d'un montant de 157 millions de dollars américains contractés par Comilog. Projet qui a pour objectif la construction à mandat de 2 usines, à savoir manganèse métal et silico-manganèse. Il faut souligner que le projet de loi des finances rectificative 2011 a également retenu l'attention des honorables députés, lesquels ont été édifiés par le ministre Magloire Gambia à travers un jeu de questions-réponses sur l'ensemble de ces dispositions, avant de laisser place au ministre du Budget qui s'est exprimé sur les dépenses de l'État pour l'année 2012. Et puis en marge de la tournée du secrétaire général du Parti démocratique gabonais à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogoué, Madame Rose Francine Rogombe, en sa qualité d'élue de la commune, a offert à la mairie de Lambaréné des bennes à ordures roulants pour une action de propreté plus efficace. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités municipales, du ministre de la Justice et de quelques élus de la province. Le reportage de nos confrères de la presse du Sénat. Au total, ce sont 10 bennes à ordures roulant que Mme Rose Francine Rogombe a remis au maire de la commune de Lambaréné, Michel Akogé, pour pallier au problème d'insalubrité de ramassage d'ordures. Le président du Sénat, élu local de la commune de Lambaréné, en offrant ces bennes, dira aux premiers citoyens de la ville que les bennes sont désormais votre propriété et ils devraient vous aider à résoudre un tant soit peu l'épineuse question d'insalubrité
et de ramassage d'ordures dans les 2 arrondissements de la capitale migovéenne. C'est un geste de cœur pour notre ville et une action citoyenne qui donnera de l'éclat à notre ville en matière de propriété. Ce que je veux faire ce matin, ce n'est que remplir un engagement. Et maintenant, chose faite, on a pu avoir la livraison des 10 bacs à ordures parce que c'était pour la propreté de notre ville. Parce que dans notre arrondissement, je vois jusqu'à Dakar là-bas, même là-bas où j'habite, là-bas, il n'y a pas de bac à ordures. Le maire de Lambaréné, Michel Akougué, a fortement apprécié l'effort de participation à la propriété de la ville de Lambaréné de Mme Rose Francine Rogombe, premier responsable politique de la province. Il a promis faire bon usage de ce matériel et de veiller à sa bonne utilisation. Toutefois, il dira à l'endroit de Mme le Président du Sénat, nous vous en demanderons encore pour aider votre ville, notre ville. Madame le Président, comme vous venez de le dire, nous allons essayer d'en faire bon usage. Puisque cela n'arrive pas souvent. Il est là. La municipalité de Lambaréné a des problèmes d'argent. Et quand on a des dons aussi coûtés que ceux-là, il nous appartient de bien gérer ce matériel. Maintenir la ville de Lambaréné dans un état de propriété permanent et freiner le comportement quelque peu incivique affiché par certaines populations est l'objectif que souhaite donner Mme Rose Francine Rogombe en remettant ce matériel. Notez également du côté du Sénat cette séance de travail, notamment le programme des travaux législatifs qui est fixé comme suit pour la journée de demain, jeudi 17 novembre 2011. La Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication procédera à 9h30 à l'audition des experts du ministère de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme et des représentants de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance. Et puisque nous sommes au Sénat, nous allons en profiter par ma voix. Toute la direction générale de la RTG chaîne 1 souhaite, en tout cas adresse à Madame le sénateur Georgette Opapé toutes ses condoléances pour la perte cruelle de sa maman. Gardez vos positions d'écoute, en tout cas tout au long des programmes. Lors des programmes de cette soirée à la RTG1, vous pourrez avoir donc la liste officielle des candidats retenus par la CENAP pour les législatifs du 17 décembre prochain à Libreville. Victor Mundunga et Medarengeng étaient avec moi pour cette édition d'information coordonnée par Marie-Jo Moussavou Mundiegou et Annick Lilela. Toute l'équipe d'antenne dirigée par Charles Saleh. Je vous dis merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.